Salut les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment écrire un recueil de poèmes de 30 poèmes en 30 jours. Shalom. Comment est-ce que ça marche? Nous allons choisir la poésie classique parce qu'il y a deux formes de poésie. La poésie classique, c'est-à-dire en vers, et la poésie en prose. Et depuis l'âge de 15 ans, je me suis mis à la poésie en vers, c'est-à-dire la poésie classique. Et j'ai grandi avec les normes de la poésie classique comme ami. Quand je dis comme ami, vous comprenez. Donc, presque chaque jour, j'écrivais des poèmes. Et au fait, je n'écrivais pas dans le sens de faire un livre un recueil de poèmes. Mais j'écrivais plutôt des chansons dans le style du rap. Et le rap veut dire rhythm and poetry, c'est-à-dire le rythme et la poésie. Et je me suis ancré dedans de telle sorte que je ne pouvais rien faire sans écrire des poèmes, sans écrire des vers. Donc c'est dans cet univers que j'ai grandi et à l'âge de, je crois, à l'âge de 25 ans, j'écrivais déjà des poèmes qui respectaient les normes de la poésie classique. J'écrivais plus avec les alexandrins, c'est-à-dire les vers de 12 pieds, c'est-à-dire 12 syllabes. Donc, on va voir aujourd'hui comment faire pour que en 30 jours, nous ayons un recueil de poèmes. Et lorsque je suis devenu chrétien, né de nouveau, j'ai mis ce don de la poésie pour louer Christ. C'est-à-dire, j'écris des poèmes qui élèvent Jésus-Christ. Donc, je suis, comme on peut dire, une sorte de psalmiste, une sorte de poète pour Christ, une sorte d'adorateur dans ce sens. Donc j'écris même des louanges. Et mon expérience du rap me permet même de créer des chansons sans m'asseoir pour écrire. Donc la méthode est très simple. Je me souviens en 2017, j'ai eu à écrire un recueil de poèmes. Le titre c'était Mes 50 poèmes pour louer et glorifier Jésus-Christ. Et ces 50 poèmes, je l'ai écrit en 33 jours. C'est-à-dire, ces 33 jours, c'était des nuits de prière aussi à l'église.
Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que quand on faisait la nuit de prière et le matin, dès que je me réveillais et après ma prière du matin, j'écrivais un poème. Et avant de dormir, je corrige le poème que j'avais écrit le matin et j'écris un autre. Et je mets cela au propre avant de dormir. Donc il y avait des jours que j'écrivais 2 poèmes. Il y avait des jours où j'écrivais 1 ou 2, même 3. Donc c'était comme ça. Donc cette fois-ci, on va faire que chaque matin ou chaque jour, dans les 30 jours, qu'on écrive au moins un poème. Si on le fait réellement, je sais que le Saint-Esprit va nous aider à le faire. Car ce n'est pas par notre force que nous faisons, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous nous engageons à faire quelque chose, le Saint-Esprit nous booste. Réellement, et c'est comme ça. Donc, si au fur et à mesure qu'on avance, chaque jour, on écrit un poème, et on peut même dire une chanson, parce que un poème, c'est une chanson. Par exemple, quand je lis les psaumes de David, quand tu lis, c'est là comme un poème, mais c'est une louange à Dieu. Donc, si on persévère de telle sorte que on ne saute pas un jour sans écrire un poème, on ne saute pas un jour sans avoir écrit un poème, on va se retrouver donc à la fin du mois avec 30 poèmes qui louent et glorifient Jésus-Christ. Cela est même valable aussi pour les autres, dans d'autres domaines. Ceux qui font la poésie, la poésie juste pour faire, ils peuvent même aussi l'appliquer. Ce qui est étonnant, c'est que ceux qui font la poésie pour exalter des choses moins signifiantes travaillent mieux que nous, les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui glorifient Jésus-Christ. Vous voyez, ça, c'est énervant. C'est énervant. Et il y a encore un truc, c'est que dans l'église, quand tu t'engages à faire ce genre de choses, ce sont même encore les frères en Christ qui se lèvent contre toi. Ils disent que ils veulent montrer qu'ils connaissent trop tout ça. Ça décourage vraiment. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est que quand tu t'engages à faire un travail comme ça, n'écoute même pas les on-dit et ne dis même pas aux gens. Travaille en secret. Soit tu travailles en association avec ton père spirituel, ton pasteur. Il n'y a que vous deux qui savez que tu es en train de faire ce travail-là. C'est mieux comme ça. Parce que le premier poème, je l'ai écrit en 2017 et j'étais le seul à être au courant et mon pasteur et sa femme parce que il me soutenait dans la prière. Au fait, je dirais, je n'ai pas écrit ce livre seul, j'ai écrit avec eux. Vous voyez? Donc on avait formé une équipe et réellement je sentais, je courais. Donc c'est comme ça. Donc avec cette méthode, nous allons nous retrouver 30 jours plus tard avec un recueil de poèmes. Et tout ce qui va maintenant rester à faire, c'est la saisie, mettre au propre, saisie et envoyer au secrétariat et publier, envoyer à l'imprimerie, quoi. Donc c'est comme ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner.
et de liker cette vidéo. Partagez aussi. Shalom, shalom. Amen.